Bonsoir les amis. On est le 15 aujourd'hui, Berthelot. Bon, tout le monde remarque que je suis dans un parc, pas très loin de chez moi. C'est vrai que je voulais prendre ce qu'on appelle les congés politiques. Vous savez que l'enseignant est toujours en congé actif. En même temps, quand il y a d'urgence, on revient sur le plateau et puis discuter quoi. Bon, j'ai discuté il y a à peine 5 minutes avec son Bernard. Je lui ai donné mon ressenti sur la politique congolaise. Et puis, avec Mikuisa, que j'encourage, c'est une initiative comme une autre. Et donc, je ne suis pas dans la polémique. Bon, maintenant, je n'ai jamais pratiqué la censure. C'est monsieur-là qui vient tranquillement, dorénavant, allez, et je vais le mettre dans la corbeille, dans la poubelle de l'histoire. Parce que nous voulons écrire une autre histoire moderne. Je n'ai pas en revenir tout le temps. Eh bien, il faut construire déjà les stèles de Massamba Deba, il faut construire la tombe correctement de Philbert Youlou. Et donc, cet imbécile-là, je dis c'est un imbécile, parce que quand quelqu'un sort un grand discours comme ça, hein, où l'Afrique n'a pas sa place, l'Afrique noire, les gens, il y a la guerre en Ukraine, et puis en train de partager un nouveau Berlin. Et cet imbécile, dis donc qu'il a un doctorat, cet imbécile-là, je n'ai pas envie de lui faire la publicité, quoi. Je ne suis pas dans vos trucs, hein. Alors, moi, je suis pour écrire une autre page de l'histoire. C'est Perrin qui m'a dit, écoute, il faut qu'on reste vigilant. Et donc, la Bible dit que la vie est un éternel recommencement. Alors, vous ne savez pas apprécier les choses. Il fallait y aller, hein. Je suis allé pour une heure et lieu. Je lui ai dit les 4 vérités. J'ai dit à Angolo ce que j'avais à lui dire. Et maintenant, vous avez ce fumier, un illettré docteur, un imbécile qui vient casser tout ça. Moi, je n'ai pas à discuter de la tombe de Youlou. Pour le moment, ce n'est pas ça le débat. Le débat, les Congolais souffrent au quotidien. Voilà, je suis grippé, hein. Il faut que je prenne de l'air, il faut que je m'intéresse à la vie. C'est le cadre que nous allons offrir aux Congolais. Je viens de suivre mon frère au COJUST. Je pense que là, c'est-à-dire qu'il est à Télésud, il se croit chez lui, hein. Il se croit chez lui et à se mettre trop à l'aise, quoi. Et puis, ce sont des images qui partent partout. Euh, voilà, cette reculade des Yombi, ils en font maintenant un fonds de commerce politique. Voilà, il s'est excusé. Et alors, où est le problème? Vous croyez que le bilan de Sassou Nguesso est défendable? On va aller là-dedans? Oh, franchement, moi je pense qu'il faut partager ce pouvoir-là avec tous les enfants du Congo. J'ai eu le temps de lire les commentaires concernant cette vidéo du 13 juillet que j'ai envoyée aux autorités françaises. Chimfoucha l'a eu à Brazzaville. L'OCDH, ils ont eu ça, la plupart des hommes politiques. Et donc, je n'ai pas peur du ministre de l'Intérieur. Je lui dis ce que je pensais. Je dis ce que je pensais parce que là, c'est un discours facile et qui indispose le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale. Et c'est très bien que moi, j'aimerais bien voir ça pendant les séances de questions au gouvernement, que Madame Aboma, comment tu l'appelles ça? Comment tu l'appelles? Aboma, Abomangoli, Nadège Abomangoli, qu'elle préside cette séance-là. Et je vais voir le comportement. Moi, j'aimerais bien voir ça. Le comportement de Retellier, parce que c'est un discours qui rentre à l'Assemblée nationale. C'est une imbécilité, quoi. Je ne trouve pas de qualificatif, quoi. Franchement, ce demi-député, il n'est pas député. Il est passé par le Sénat. Le Sénat, c'est des députés. Les demi-députés, ça passe par des magouilles, hein. C'est les fils à papa entre le Sénat. Bon. Et donc, les amis, ce docteur-là, je veux bien croire qu'il est docteur, là, je l'ai viré. Parce que c'est beaucoup de gens qui m'ont demandé. Il y avait ce tissu de tribalisme, c'est-à-dire, c'est comme il est venu tâcher quelque chose de. Mais c'est un chef-d'œuvre. Moi, je n'ai pas l'habitude de me féliciter. C'est un chef-d'œuvre, c'est une prouesse. Et maintenant, dorénavant, ce docteur, il ne viendra même plus. Moi, je n'ai pas l'habitude de censurer, quoi. Parce que je suis un homme vrai. Nous devons construire ce pays-là. Et donc, quand j'ai écouté Oko à Télé Sud, franchement, c'est un ami, c'est un frère Oko, quoi. C'est déplacé, c'est même pas de l'arrogance, comment on va dire ça, je sais pas pour qui il se prenait là-dedans. Et donc, nous avons à bâtir ce pays-là. J'ai expliqué, c'est ça correctement.
Pourquoi on ne devait pas faire des élections au Congo? Mais il faut être convaincant. Les maîtres Nganga, quand on parle juridique, ils ne sont pas là. Quand on parle de politique, et donc ils sont toujours dans l'esquive. Les maîtres Nkunku, tout le monde va pleurnicher. Les maîtres Nzamba, je suis à l'Assemblée nationale pour faire les modérateurs. Voilà le combat de très bon niveau. En tout cas, le programme a été salué jusqu'à l'Assemblée nationale. Je dis, j'ai appelé. Alors, vous demandez, Christian Perrin, si ces discours où je parle avec sincérité ce que je pense du président de l'Assemblée, Gérard Larcher, demandez à Sir Makosso, ils ont eu des documents, ils nous montrent quelqu'un qui vient nous parler des 5 meilleurs en politique au Congo, en commençant par, je ne sais pas, franchement, je trouve ça nul, quoi. Sir Makosso a eu des documents, c'est un chef-d'œuvre, il faut le reconnaître. Il a eu ça. Je pense qu'il fallait envoyer ça à Mabankou pour apprécier. Parce que les mots étaient pesés, c'est d'un très bon niveau, et maintenant vous voulez tout casser. C'est Perrin qui m'a dit de venir, de ne pas lâcher prise. Alors, donc quand j'ai écouté Oko, juste Oko, c'est pas très agréable à écouter, on écoute ça une fois, on ne peut pas écouter ça 2 fois. Alors là, nous sommes prêts à produire ce miracle congolais. J'ai dit, Sassou, il pourra rester à 2 ans, nous allons faire les choses correctement. Voilà. Et quand, bon voilà, moi j'aime pas la violence dans cette affaire-là. Vous voyez bien, je suis grippé, je viens quand même vous dire, je viens de parler avec Émile Guiza. Toute initiative est bonne, quoi. Même, je sais que le rire a 2 faces. Hein? Le rire attire, le rire s'attire, quoi. Mais moi j'étais plutôt du côté attirant. Hein? Donc je viens d'avoir Mikuza. Je sais que c'est pas facile, quoi. Donc c'est pas lui casser dessus sur le dos. Mais moi je sais très tranquillement, déjà, est-ce que ça sera des électeurs virtuels? Je ne sais pas, les candidats sont virtuels. Est-ce qu'il y a eu des appels de candidature? Donc il y a quand même du boulot, quoi. Et donc voilà. Donc on essaie de dépasser ma grippe, quoi. Parce qu'il y a des gens, voilà. J'ai essayé de dépasser ma grippe, donc je suis venu prendre un peu l'air. Voilà le cadre que nous allons mettre au Congo, un parc, voilà, et puis ainsi de suite, quoi. Et donc, les gens qui veulent bricoler la politique, Boukadia a eu cette vidéo. C'était bien pour leur 14 juillet, ça leur a fait du bien. Hein. Boukadia était là, il a reçu la vidéo en même temps que la présidente de l'Assemblée nationale, en même temps que le président du Sénat. Et les commentaires, je les ai lus. Et puis, en dehors des commentaires affichés, voilà, nous sommes dans ce combat-là. Regardez, ils se battent en Ukraine là-bas, entre Slaves. Eh bien, on prend l'Afrique, on est en train de couper comme ça devant tout le monde. Et vous voulez annuler ces discours-là, où je rentre, je dis carrément, je ne suis pas un panafricaniste. Hein. Ben, je suis un humaniste et je démontre à la place du monde. On n'a pas besoin d'être panafricaniste, couleur, teinture russe, panafricaniste, ceux qui suivent Thomas Trump, panafricaniste, ceux qui suivent les Chinois. Mais attends, personne ne fait ça, il n'y a que nous. Et ce discours-là, ce petit conte de docteur, mais je m'adresse à la France. J'étais à un très bon niveau avec le président de l'Assemblée. Et c'est la dernière fois qu'il vient. Parce que c'est inconvenant de sortir comme ça. Hein? Mais attends. Bon, allez. À très bientôt les amis. Ciao. Bye. Merci beaucoup.